Aujourd'hui, je vais vous parler d'un syndrome qui touche beaucoup de gens. J'en ai déjà parlé à travers les différentes vidéos que j'avais faites sur notamment la NBS, la Neuro Business School. Et c'est quelque chose que m'avait demandé, donc j'ai décidé de refaire une vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est un syndrome qui touche beaucoup trop de personnes malheureusement, et qui empêche simplement des personnes de se réaliser. Donc c'est important qu'on puisse clarifier ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur. Et vous verrez qu'avant la fin de cette vidéo, je vous donnerai une technique qui est vraiment intéressante, et qui permet de contrebalancer, aller dans 70-80% des cas, le syndrome de l'imposteur. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord ? Je vous rappelle juste que le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène qui est très répandu parmi les personnes qui s'efforcent au quotidien de faire un travail de développement personnel, ok, et qui cherchent la réussite professionnelle. Il y a certaines personnes qui se demandent si ils ont le droit de demander de l'argent, par exemple, pour leur travail, ce qu'ils vont le faire, de vivre selon leurs désirs, ou simplement d'être parfois qualifiés de professionnels. Alina Bugrin, qui est une psychologue et une thérapeute qui est gestaltiste, elle explique comment gérer ses pensées. Maintenant, quand on parle du syndrome de l'imposteur, on parle d'une chose, on parle de vivre selon ses envies. Il y a toujours des raisons de ne pas vous permettre d'avancer vraiment vers votre objectif. Manque d'expérience, des collègues de travail qui peuvent faire les choses pour moins cher. Alors, on peut se poser aussi des questions, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis mieux que les autres et qu'on va me choisir moi ? On parle vraiment de la notion de choix. En fait, les personnes avec le syndrome de l'imposteur, ils ont l'habitude d'expliquer leur réussite par le fait du hasard. Ça veut dire, ils ont vraiment le sentiment que ce sont des mythos, quoi. Ok ? Ils n'acceptent pas leur qualité. Ils n'acceptent pas leurs efforts. Et ils n'acceptent pas de mériter leur succès grâce au travail qu'ils ont mis en place. Et du coup, en fait, ils vont être en contact avec quelque chose que... C'est comme si quelque chose est bien fait. Quand c'est bien fait, quand ça arrive et que c'est chouette, probablement c'est le fruit du hasard. D'accord ? Mais surtout, ce genre de pensée, ça force la personne à s'arrêter dès qu'elle veut démarrer un nouveau projet ou dès qu'elle veut révéler son potentiel. Et c'est là que ça commence à me déranger. Moi, j'ai connu un orthophoniste hyper talentueux, ok ? Un jour, il était venu me voir en consultation. Il était proche du burn-out, le mec, vraiment. Quand on a compris pourquoi c'était comme ça, on a commencé à regarder son emploi du temps. Et son emploi du temps, comprenez-le, il était chargé de consultations sur les 2 ou 3 mois qui venaient. Donc, je lui dis peut-être ce qui serait bien, c'est que tu commences à augmenter tes tarifs pour peut-être travailler moins, sélectionner une clientèle un petit peu différente, celle qui va pas t'épuiser, ok ? Et au départ, il m'a répondu oui. Et après, 1, 2, 3 minutes, il est rentré dans exactement le même état d'épuisement émotionnel, et puis il m'a dit, mais je peux pas augmenter mes prix. Tu comprends ? J'ai un diplôme d'université qui est pas super prestigieuse, donc, oui, c'est quoi la légitimité pour moi d'augmenter, de faire plus cher que mes confrères ? Je peux pas faire ça. C'est-à-dire que lui, il était persuadé que les personnes ne voudraient pas payer plus pour son travail, et du coup, en fait, il s'est inscrit dans des formations complémentaires au lieu d'arrêter de se dévaloriser. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Il occultait complètement le fait que des personnes venaient déjà chez lui, que son planning, il était complètement chargé, notamment sur le mois ou le mois suivant. Et dans sa conscience, il y a une idée que sa formation, elle n'est pas assez prestigieuse et que le diplôme d'une bonne université pouvait être la preuve que c'était pas un imposteur. Donc vous comprenez un petit peu l'idée. On sait très bien que c'est pas parce que tu sors d'une grande université que, d'un point de vue humain, d'un point de vue engagement, tu vas avoir exactement la même qualité. Donc c'est important de reconnaître ce syndrome et après c'est important de le désarmer. J'ai envie de dire, très souvent, il y a des personnes dans plein de professions différentes. Alors c'est vrai que dans le temps, ça touchait 70% des femmes. Les dernières recherches psychosociologiques montrent que on serait plutôt à 50-50 aujourd'hui. D'accord ? Mais ça touche souvent des personnes qui sont des vrais professionnels, souvent bien éduqués, avec une grande expérience,
Mais ces personnes se sentent toujours comme des étudiants. Ok ? Ils vont utiliser toujours, et ça c'est un point commun, le mot « pas assez ». Ils sont pas assez quelque chose. Pas assez intelligents, pas assez capables de prendre des risques, pas assez compétents. Alors, je me pose la question, pourquoi c'est comme ça ? Et les réponses à cette question, on doit les chercher dans notre petite enfance. Ok ? Notamment pendant la période où on va fabriquer notre personnalité. Et c'est à ce moment-là où notre attitude envers nous-mêmes et envers le monde va être posée. Okay, ça, c'est très important. Soyons clairs, l'enfant, il prend l'information sur lui-même des adultes qui l'entourent. Par exemple, le bébé ou l'enfant qui va apporter un dessin, plutôt un enfant qui va apporter un dessin à sa maman, elle va lui dire c'est génial, elle va lui envoyer des expressions verbales et non verbales qui montrent qu'elle reconnaît ses efforts. Logiquement, cette personne, en devenant adulte, il accepte plus facilement ses propres réalisations et il peut penser que tout ira bien. Mais si l'enfant travaille dur, ok, et qu'il a toujours été ignoré, et que ses parents lui disent c'était pas une super note, même quand t'as 9 sur 10 par exemple, alors il va développer une espèce d'habileté à se déprécier, ok, et systématiquement tous les efforts qu'ils vont faire pour lui ne seront jamais suffisants. Il y a aussi la situation inverse. Quand les enfants sont félicités pour chaque action, après ils sont pas en mesure d'évaluer vraiment objectivement leurs compétences, mais soyons clairs, ces personnes ont rarement le syndrome de l'imposteur. Okay, voilà. Donc ça, c'est ok. Tu sais, ça ta mère, très mère feuge, ça, qui va dire « Mon fils, tu es beau, tu es le meilleur ». Oui, mais il est quand même en terminale à 32 ans. Il est sublime, c'est parce que on reconnaît pas son intelligence. Il y a un moment donné, il faut lui dire, c'est une tarte molle. C'est important aussi de lui dire quoi. Ok ? Bon, ça, une fois encore, tu ne seras pas touché par le syndrome de l'imposteur, mais par contre, ces personnes vont être touchées par un autre syndrome qui est celui de ne pas se réaliser. On met ça de côté, on en parlera peut-être un jour. Alors, je vous ai dit que je vous donnerai quelque chose qui peut vous permettre de vous aider dans le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un outil que je donne à mes clients, que vous pouvez donner aussi à vos clients. On va écrire la lettre du futur. Ok ? Dans la vie adulte, il faut avoir une attitude envers soi-même, mais il faut bien tenir compte de la logique de réalité. Souvenez-vous que des personnes qui réfléchissent et se développent souffrent souvent du syndrome de l'imposteur. Donc c'est dû à des personnes qui veulent se réaliser. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien de grave si vous apprenez d'abord à le remarquer au bon moment, et ensuite si vous apprenez à vous soutenir, à être un bon parent pour vous-même. Ok ? Parce que si vous faites partie de ces enfants qui ont été dépréciés et qui du coup sont en contact avec le syndrome de l'imposteur, il y a de grandes chances que vous puissiez pas changer vos parents, voire même votre environnement. Mais par contre, le rapport que vous avez avec vous-même, vous avez un pouvoir ultime là-dessus. D'accord ? Donc vous devez apprendre à traiter vos doutes avec beaucoup plus de sang-froid. Et pour ça, vous allez écrire honnêtement toutes vos compétences et vos réalisations sur le papier. Premièrement, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est quoi les expériences que vous avez acquises et celles que vous allez acquérir dans le futur ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre de nouveau ? Quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter aux gens ? D'accord ? S'il vous plaît, ne sous-estimez pas vos mérites. C'est très important. Il ne faut pas non plus vous considérer comme le grand gourou du siècle dans votre domaine, parce que ça peut devenir également un obstacle à votre développement professionnel, et ça peut même se transformer en une expérience plutôt limitante si quelqu'un que vous connaissez est mieux formé dans le domaine, parce que ça va complètement vous bloquer. D'accord ? Non ? Soyez hyper objectif par rapport à vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez avancer. Et puis, une fois que vous avez posé toutes ces compétences, ces connaissances, ces obstacles que vous avez traversés, ça aussi vous pouvez les marquer parce que c'est aussi important. Vous pouvez parler aussi de vos attitudes. Parce que parfois, ce qui va faire la différence, par exemple, entre deux profs d'anglais, par exemple, ils ont souvent peut-être les mêmes connaissances, les mêmes compétences, mais il y en a un qui a une super attitude. Il y en a peut-être même un qui est moins bon que l'autre, mais il a une bonne attitude parce qu'il est hyper positif, parce qu'il fait parler. Moi, je me rappelle, il y a quand j'ai dû apprendre l'hébreu, il y a une prof qui est venue à la maison. Mon Dieu, quoi, elle était tellement prof qu'à un moment donné, elle m'a cloué sur place. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de me retrouver en CM2. Et
Je suis certain, et ça se voyait, que cette prof, elle était ultra compétente. Elle connaissait tout. Mais c'est son attitude qui était bloquante. Moi, je préfère une personne qui va être peut-être moins compétente dans la littérature hébraïque, mais qui, par contre, va m'amener très rapidement à oser parler, même si je fais des fautes, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est un système d'attitude. L'autre chose, c'est la lettre du futur dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous allez imaginer que vous êtes une personne de 80, 90 ans, vous êtes en pleine forme et surtout, vous avez réussi et vous êtes sage. Parce que logiquement, à cet âge-là, on doit l'être un peu plus. Ok? En tout cas, vous voyez tel que vous aimeriez devenir en étant plus vieux ou plus vieille. D'accord? Et vous allez écrire votre question à cette personne du troisième âge. Et cette question, ça va être: comment je dois vivre? Comment arrêter d'avoir peur? Comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? Et vous allez vous poser cette question à vous-même. Vous attendez, vous vous mettez dans un endroit qui est calme, dans lequel vous ne serez pas dérangé, et vous écoutez la réponse qui sera extrêmement chargée de bienveillance et d'amour. Ok? Commencez par des choses comme mon chéri, ma chérie, je t'entends, et je comprends que c'est pas facile pour toi. Et bien sûr que tu as le droit, par exemple, d'avoir peur, mais tu mérites aussi. Et je vais te donner plusieurs conseils. Et vous notez tout ce qui vient. Comme si cette personne, elle vous transmettait toute sa sagesse de demain à aujourd'hui. Je vous rappelle que trop souvent, dans la psychologie contemporaine, on nous a dit que nous étions le fruit de notre passé. Mais j'enseigne notamment en mécanique quantique, par exemple dans Quantum System, que le futur influence tout autant notre présent que notre passé. Alors plutôt que de prendre une référence du passé qui est limitante, pourquoi ne pas aller chercher une référence du futur qui va être inspirante? Et ça sera d'autant plus accepté par l'inconscient que ce sera vous. Donc vous êtes la personne idéale, vous êtes la personne que vous voulez être et réaliser, et vous êtes âgé certes, mais vous êtes en pleine forme, vous êtes en pleine santé, et vous allez dire: hey chouchou, voilà exactement ce que tu vas faire. Je vais répondre à toutes tes questions, et je vais te donner des vrais conseils. D'accord? Vous commencez à écrire, et vous écrivez tout ce qui vient dans votre tête, absolument tout. D'ailleurs, je veux bien que vous mettiez dans les commentaires, vous allez être étonné par le résultat. N'ayez pas peur de ressentir des émotions lorsque vous écrivez ces mots sur le papier. Plus ça sera dans l'émotion, plus le conseil il est juste et approprié. Donc, essayez d'imaginer votre apparence à 90 ans, votre façon de vivre, votre caractère. Plus vous allez y mettre de détails, et plus ça sera puissant. Notez vos réponses du futur. Et bientôt, vous allez comprendre que, d'abord, vous méritez votre succès, et que le syndrome de l'imposteur peut disparaître à partir du moment où on va chercher les bonnes références. D'accord? Je vous recommande aussi également sur cette chaîne tous les apports que je vais faire sur l'estime de soi, la confiance en soi, parce chaque fois que je travaille sur mon estime, ma confiance, en fait, j'aide à me repositionner par rapport à mes craintes et à mes peurs, et ça aide beaucoup aussi dans le cadre du syndrome de l'imposteur. Ça marche, mes petits chouchous? Je vous aime. Voilà, je vous rappelle que quand je vous appelle mes chouchous, c'est pas pour vous infantiliser comme pourraient le penser certains, mais bien parce que les personnes que j'aime, je les appelle comme ça. Voilà, tous ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je les appelle mes chouchous. Et donc sachez que c'est pas du tout une marque d'infantilisation, jamais. C'est une vraie marque d'affection, parce que quand je m'adresse à vous, je m'adresse comme si je m'adressais à des amis. Et les retours que vous me donnez me prouvent que j'ai raison. Je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour. Surtout partagez. Si vous avez des personnes qui autour de vous ont du mal à se lancer, n'osent pas avancer, n'osent pas prendre de risques dans leur vie, souvent c'est le syndrome de l'imposteur. Transmettez-leur ça peut leur faire plaisir. Et puis, si vous avez des super conseils donnés par votre moi du futur, mettez-les dans les commentaires, je serai très curieux de voir le résultat. À très bientôt.